Bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour commencer mon avis critique sur le film dont je vais vous parler ce soir, Le Sacrifice, de Andrei Tarkovsky, sorti en 1986, je commencerai par une phrase qui m'est chère sur la vision du cinéma. Je dirais que le cinéma est un art pour lequel le spectateur doit s'investir un minimum, personnellement, pour pouvoir en déceler toutes les facettes, que ce soit n'importe quelle œuvre. En tout cas, à travers un film d'auteur, il faut bien sûr pour cela adhérer à la vision du metteur en scène. Donc pour Le Sacrifice, qui est un film totalement basé sur la suggestion, sur la contemplation, sur l'amour, sur la mort, et par une mise en image très spécifique au réalisateur. Et c'est pour ça que c'est important aussi de connaître les autres œuvres de Tarkovsky. C'est que c'est un cinéma avant tout d'auteur, mais vraiment avec une vision vraiment très épurée, en tout cas de la mise en scène, à travers justement un travail sur les dialogues et les personnages qui demande vraiment une introspection, en tout cas sur l'écriture, en tout cas ce qu'il essaie de faire passer de transmettre comme message. Et pour moi, Le Sacrifice est un film vraiment testamentaire de la part de son auteur, bouleversant, un film justement sur la vision d'un cinéaste qui approchait de la mort lui-même, puisqu'il est mort quelques mois après le tournage. Et il avait présenté ce film à Cannes, qui avait eu le grand prix du jury. Et pourquoi ce film est un film, je dirais, bouleversant, et un film, je dirais, métaphysique aussi quelque part, c'est une réflexion sur la vie, une réflexion sur aussi l'idée d'approcher la mort. C'est que le film part d'un postulat très précis dont va découler de multiples choses. Je m'explique. Je reviens sur le pitch du film, donc, qui raconte l'histoire d'un professeur, en fait un ancien comédien, qui vit sur une île au large de la Suède avec ses proches. Et puis donc, lors de son anniversaire, le repas de son anniversaire, donc, il a réuni sa petite famille plus le facteur de l'île. Et ils apprennent par la radio qu'une guerre mondiale éclate, une guerre nucléaire mondiale, et ce qui va plonger le petit groupe donc dans la panique, hein, évidemment, dans la réflexion, dans qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais à partir de là, à partir de ce postulat de départ, le personnage donc joué par Erland Josephson, un acteur fétiche de Bergman, d'ailleurs, c'est Bergman qui a conseillé à Tarkovsky lui-même de venir tourner dans cette île, qu'il connaît bien sûr, Bergman. D'ailleurs, le film ressemble beaucoup, par moments, à, je dirais... il a une inspiration bergmanienne, quelque part. Même si, selon les dires de Bergman, le film ne reflète pas tout à fait la vision de ce qu'aurait fait Bergman. Bon, bref, pour revenir en tout cas sur le pitch de l'histoire, donc, à partir du moment où donc, Alexander va apprendre cette tragique nouvelle, hein, qui a vraiment bouleversé... ses habitudes et sa façon de voir les choses, il va décider en quelque sorte de faire un sacrifice dans la prière, donc en faisant le vœu de renoncer à tout et de faire donc vœu de silence si la Terre, si la planète était sauvée, si le mal, si cette guerre nucléaire donc était écartée. Et donc ensuite il va avoir sur les conseils du facteur, il va rencontrer donc une femme qui est la sorcière de l'île, en fait, une sorcière bénéfique, qui est en fait la bonne de la famille, de cette famille bourgeoise. Et donc il va lui demander de passer une nuit avec elle pour exaucer le vœu que la planète soit sauvée. Bon, alors après, évidemment, ne sachant pas si évidemment le vœu sera exaucé ou pas. Et donc, il est important aussi de recontextualiser un peu, je dirais, le style du film. Quand on revient dans la filmographie de Andrei Tarkovsky, c'est pour ça que je disais que c'est important de connaître ce metteur en scène par ses œuvres, parce que ici on retrouve vraiment ce style toujours contemplatif et épuré,
ce style très austère par rapport à une situation décrite, et la façon aussi de mettre en image l'histoire par des longs plans séquences. D'ailleurs, c'est pour ça que aussi moi je suis très adepte d'un cinéma épuré. Quand ça me parle, quand ça me dit vraiment quelque chose au niveau de l'histoire. Et je dirais que on retrouve dans Le Sacrifice, en tout cas, tout ce qui a fait la beauté des films précédents, en tout cas de Tarkovsky, et notamment à travers, je dirais, 3 de ses œuvres que j'adore avec Le Sacrifice, qui sont donc 2 que je citerai, 3, Le Miroir, Solaris et Stalker. J'ai pas vu les 7 films en tout de Tarkovsky. Il a une filmographie très courte parce qu'il prenait beaucoup de temps pour justement réaliser ses films. Et ensuite, donc je dirais Le Miroir, Solaris et Stalker sont 3 autres vraiment films, je dirais, où on reconnaît tout à fait, je dirais, l'univers du cinéaste à travers sa mise en scène. Et je pense que dans des films comme Nostalgia ou Andrei Rublev, il y a eu toujours ce style très épuré de la mise en scène, vous voyez, où vraiment on est sur des plans qui peuvent durer 2 à 3 minutes facilement sur tel ou tel objet, par exemple. Alors, évidemment, mais des plans qui, quand même, ne sont pas statiques pour rien. C'est-à-dire qu'en fait, ils déterminent ou ils définissent vraiment quelque chose de précis à travers l'image. Ce n'est pas simplement, par exemple, faire un plan sur un ruisseau, comme dans Stalker, par exemple, au début du film, on voit un long plan assez long sur un ruisseau qui défile, etc., pour arriver sur une chaussure. Et en fait, ce plan veut dire vraiment aussi, quelque part, toute la désolation du monde, en fait, dans lequel on va pénétrer, en fait. Et dans Le Sacrifice, il y a des plans comme ça magnifiques, qui veulent vraiment témoigner de quelque chose à travers le regard de Tarkovsky. Je pense que c'est un film, vous le trouverez ennuyeux si vous n'avez pas l'approche voulue par rapport à ce film, à savoir de vraiment plonger dans la vision du cinéaste qui était Tarkovsky, et à travers aussi ces autres films que je vous invite à découvrir vraiment. Et d'ailleurs, moi je vais voir aussi, je vais me dépêcher de découvrir ceux que je n'ai pas encore vus, comme Nostalgia, comme Andrei Rublev. Et c'est ça, Le Sacrifice, c'est un film qui va demander vraiment un minimum d'attention du spectateur pour vraiment se laisser porter par cette histoire, je l'ai dit, bouleversante, parce que la fin est tout simplement sublime aussi, je trouve, dans ces visions dantesques, justement sur le rapport à ce que la fin du monde pourrait laisser penser, en tout cas pour l'être humain. Mais voilà, en fait, je peux pas trop en dire parce que évidemment, je spoilerai l'intérêt principal en fait de cette histoire absolument aux 1000 ramifications, sur justement l'idée de se raccrocher à quelque chose pour croire encore à la vie et à une solution positive sur ce conflit qui est sur le point donc de faire périr la planète. Et en fait, on va suivre Alexander et dans cette longue réflexion humaine qui brille par la magnificence de ces décors naturels sur cette île, qui justement réussit à donner à cette vision de désolation peut-être parfois un aspect encore majeur qui compte dans toute réflexion humaine, c'est-à-dire l'amour, la transmission de l'amour. Et même si on est on est proche, on se sent proche d'un parfum de mort, parce que le film a une odeur de mort imminente, vous voyez, avec cette annonce de catastrophe mondiale. Et c'est un film difficile à vraiment analyser. C'est vraiment, je vous l'ai dit, c'est entrer dans un film de ce genre, c'est une introspection personnelle, et on a chacun une vision quelque part de ce à quoi le metteur en scène veut vous imprégner, vous immerger. Voilà, il livre ici une étude très poétique, singulière et mystique en même temps, mystérieuse par moments, mais en même temps si proche, si palpable, vous voyez, on la voit pas mais on la craint en fait. C'est un peu le message du film, une réflexion philosophique sur l'idée de la mort imminente et en même temps sur l'idée de à quoi peut-on se rattacher encore en tant qu'être humain quand on essaie d'oublier l'inévitable qui va sans doute arriver. Alors, va-t-il arriver ? Ça, c'est la grande question du film. Et c'est pour ça que je vais revenir également sur l'aspect
je dirais, c'est vrai, sombre du film, puisque c'est pas une histoire très gaie, évidemment, le sacrifice. Et sur le sacrifice en lui-même de Alexander Erland Josephson, qui lui donc retrouve un peu aussi cette envie d'aller vers la prière, vers Dieu, en imaginant que cette fois-ci Dieu l'écoutera parce qu'il s'en était éloigné. Mais attention, ce n'est pas un film qui justement ne fait qu'appuyer sur le côté religieux, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment une œuvre justement qui est transcendée pour moi, hein. Encore une fois, c'est un avis très subjectif, hein. Pour un film comme ça, de toute façon, ça ne peut que l'être. Et en fait, je vous l'ai dit, c'est un film qui porte une réflexion sur un homme désespéré, dont cette révélation chamboule son état d'esprit, sa façon de voir le monde et la vie, et dans un ultime élan de faire un sacrifice, de faire un vœu de silence, en fait, si la Terre est sauvée par un quelconque miracle, et peut-être par le miracle s'il existe de Dieu, pour lui, parce qu'il veut bien essayer dans un moment justement de désespoir total, parce que tout le monde est bouleversé et tout le monde va avoir des réflexions différentes sur cette catastrophe. Et là, évidemment, Tarkovsky en appelle à notre conception de l'humanité, de notre vision de la vie, pourquoi doit-elle être sauvée en fait? Pourquoi l'espoir doit perdurer? Et pourquoi on doit absolument se rattacher à quelque chose où le grand message du film aussi, c'est pas simplement la mort, c'est aussi l'amour. C'est être proche de ceux qu'on aime et de s'attacher encore à l'idée que l'amour peut tout sauver, même dans l'acceptation de la mort. Vous voyez, c'est pas facile à expliquer d'une façon... et je pense qu'il faut voir le film pour le comprendre, en tout cas à travers les images. Mais comme je l'ai dit, attention, c'est un film vraiment où il faut prendre le temps de découvrir les visions que nous offre Tarkovsky à travers justement... La mise en scène, justement, sera très contemplative, mais en même temps très fascinante, parce qu'il transcende, je dirais, les images de la nature, et même à travers certaines scènes dialoguées, il accentue, je dirais, la dramaturgie à travers les visages des comédiens. Et c'est un film, je vous l'ai dit, testamentaire. C'est un film sur un cinéaste qui avait une vision, en tout cas dans ses films très personnels évidemment, de ce qu'était la vie, l'amour, la mort. Et je pense qu'ici cette vision est vraiment ultime dans sa conception de ce que le cinéma a pu permettre de montrer à travers les images qu'il offre, qui sont vraiment sublimes. Et moi, c'est un film, je vous l'ai dit, où j'ai pu rester sur certains plans vraiment tellement c'était beau, quoi. C'est un film qui respire la beauté, c'est un film qui respire... Je dirais pas que c'est son plus grand film, par contre. Je dirais pas, mais c'est pour moi proche d'une œuvre bien sûr très austère, très épurée dans le fond et la forme. Et voilà, il faut accepter, intégrer ce que ce cinéaste veut transmettre. C'est pour ça que je vous invite vraiment à découvrir ses œuvres, à condition d'adhérer aux autres œuvres. Mais si vous n'aimez pas le genre où vraiment on demande quelque chose, c'est un cinéma sensoriel, émotionnel, vous voyez, c'est un cinéma poétique, philosophique, contemplatif. Donc je l'ai dit, il faut accepter l'idée de voir autre chose dans le cinéma. Et donc si vous acceptez cette idée-là, vous allez sûrement trouver le film somptueux et bouleversant comme moi. Sinon, mais c'est même pas la peine 5 minutes de regarder même 10 minutes du film, parce que vous allez vous ennuyer profondément, et à partir de là, c'est même pas la peine. Donc attention, je préfère le dire, c'est un film qui demande cet amour du 7e art, mais sous une forme beaucoup plus d'auteur, où un réalisateur essaie de vraiment faire passer un message qui appelle à des réflexions philosophiques, et c'est ce qu'il a fait un peu d'ailleurs Tarkovsky tout au long de son œuvre. Voilà, donc en gros c'est ça, le sacrifice, c'est une étude singulière qui répond à toutes ses œuvres, la beauté créatrice, qui laisse place quelque part à une possible destruction, et en même temps pour s'élever vers quelque chose d'inconnu, d'impalpable. Vous voyez, c'est pas facile d'en parler comme ça, parce que c'est un ressenti personnel, vous voyez, donc
Pour moi, ce qui transpire aussi dans la beauté de ce film, c'est la musique de Bach. Vous voyez, je l'ai dit, vous pouvez avoir un plan très contemplatif sur quelque chose qui, justement, en devient fascinant grâce à la musique de Bach. D'ailleurs, l'extrait qui est tiré de la musique de Bach, c'est la Passion selon saint Matthieu. Et là, à travers ceci, évidemment, c'est sensitif. C'est une acceptation de la forme par l'image et par la musique, et ça en dénote quelque chose de très sensitif. Voilà, je vous le dis, c'est quelque part une expérience à vivre, un film comme Le Sacrifice, tout comme Stalker. Stalker, la chambre des désirs de Stalker, c'est l'histoire de 4 personnages qui essaient de traverser une zone interdite pour accéder à une chambre où justement les désirs dans un monde déshumanisé justement de l'être humain sont possibles. Et c'est un voyage mystique quelque part, Stalker aussi. Et c'est exactement ce que Le Sacrifice quelque part essaie de faire passer comme message, c'est que les êtres humains sont toujours hantés par la mort, par l'idée de la mort, de la venue de la mort. Quelque part, on voit que Tarkovsky, dans ce film, il est complètement fasciné par un sujet qu'il sentait justement arriver, sa propre mort. C'est pour ça que c'est un film vraiment, je dirais, très personnel de Tarkovsky sur ce qu'il avait envie de transmettre à l'approche de la mort. Et le film parle justement de quelque chose qui va tous nous faire disparaître, nous les êtres humains. Alors on se raccroche à plein de choses et on imagine plein de choses. Alors bien sûr, là c'est une manière très, très, je l'ai dit, métaphysique de parler de ces thématiques, de la vie, de l'amour, de la mort, de l'au-delà même, et de l'extermination, je dirais, de toute nature aussi, parce que la nature, vraiment, dans Le Sacrifice, est vraiment prédominante. Dans chaque plan, on sent que, notamment vers la fin, il y a une relation avec, justement, très philosophique, avec l'idée que l'arbre, c'est la vie. Et l'arbre représente quelque chose de la vie face à la mort, d'un vestige, en tout cas, de l'humanité qui respire la vie. Et voilà, Tarkovsky, c'est aussi un poète existentialiste, quelque part, sur ces différentes visions qu'il a eues sur la fin de sa vie pour essayer de transmettre sa propre perception de ces choses qui le hantaient sur la fin, et voilà, et dont il avait envie de transmettre peut-être un ultime message. En tout cas, moi je trouve que le message, pour moi, encore une fois, je précise, passe admirablement. Je parlais tout à l'heure de la musique de Bach qui est vraiment incroyablement puissante face aux images, qui même contemplative lui donne une ampleur, mais où justement la fascination, ou alors ce sera le rejet et l'ennui pour certains, mais c'est pour ça il ne faut pas aller plus loin parce que le film dure 2h29 quand même, donc attention, c'est un film qu'il faut, comme je l'ai dit au tout début de cette intervention, qu'il faut accepter d'entrer. En tout cas, il faut adhérer à la mise en scène, mais c'est tellement beau, c'est tellement... Pour moi, ça crée toutes ces images qui nous montrent Tarkovsky à travers des longs plans séquences aussi qui sont étudiés, mais avec précision par le cinéaste. C'est vraiment... Ça crée toutes ces images, l'émotion. C'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas. C'est un film, je vous l'ai dit, qui m'a bouleversé, Le Sacrifice. C'est un des plus grands films de Tarkovsky, pour moi, ces 2 chefs-d'œuvre sont Solaris et Stalker. Et bon, j'en ai vu 5 sur les 7 qu'il a réalisés. Il m'en manque 2 vraiment à découvrir, c'est Nostalgia et Andrei Roublev. Mais il faut être quelque part tarkovskien. Parce que on comprend un peu les symboles. Vous voyez, c'est un film de symboles aussi, Le Sacrifice. Tout comme Stalker, tout comme Solaris dans la science-fiction. Solaris, c'était quand même une planète en fait qui crée des doubles de vos proches dans votre vie privée. En fait, c'était aussi une réflexion sur la vie après la mort, quelque part. Là, c'était une réflexion sur la vie après la mort par l'idée de doubles qui viennent vous rendre visite. Et ensuite, dans le Sacrifice, c'est l'idée d'accepter l'inévitable, ou peut-être l'inévitable, sauf si le vœu du personnage principal d'Alexander, du professeur, donc, est exaucé.
Et d'ailleurs, je vais revenir sur un point important aussi, c'est la distribution dans quelques minutes, parce que je voulais quand même citer une personne qui joue dans ce film et quelque part qui a vraiment surpris, je dirais, à l'époque, beaucoup de médias du fait qu'elle était dans la distribution. Je disais donc que c'est un film tarkovskien, c'est un film qui joue sur les symboles, un film qui parle de rite, puisqu'il y a le sacrifice, donc le rite sacrificiel. C'est un film qui aborde la science-fiction, l'anticipation par le fait que c'est une catastrophe mondiale, c'est la fin du monde, donc on est dans l'idée d'une science-fiction, puisque ça n'est évidemment, on le souhaite, ça n'est pas arrivé, mais ça pourrait. Donc il ne faut jamais oublier que la science-fiction est donc proche, quelque part, de la science, donc de la réalité, et puis il y a aussi cet amour de la poésie, de l'illustration de la poésie, de la métaphore aussi, c'est un film sur des métaphores. C'est un film pourtant qui est limpide, beaucoup plus limpide, moi je dirais, que Solaris ou Stalker, ou que Le Miroir par exemple. Le Miroir qui est peut-être l'œuvre, je dirais, en tout cas des 5 que j'ai vues, la plus austère, l'œuvre la plus autorisante que j'ai pu voir de Tarkovsky. Mais c'est un film de sacrifice sur la quête aussi d'une rédemption, de faire un mea culpa sur les erreurs de notre vie passée. Voilà, c'est aussi, quand on approche justement de la fin du monde, l'idée de tous ces personnages, c'est la remise en question. Voilà, et après, il y a une façon de le montrer, de le mettre en image qui tend vraiment vers une vision très épurée, je vous l'ai dit, dans la façon de filmer les comédiens et de montrer à chacun leur vision du monde, de la mort et de l'idée de disparaître de l'humanité, quoi. Et donc, c'est un film, voilà, aussi, je dirais, sur l'élévation, avec vraiment quelque chose, un sentiment en même temps, vous voyez, pas tout à fait sombre, mais qui se rapproche de la pureté. Voilà, la démarche, c'est vraiment sur la plénitude du silence et de la méditation. Vous voyez, ça peut faire peur quand je parle du film comme ça, mais en tout cas, c'est un film tellement beau, je vous le dis, c'est comme des tableaux, en tout cas vivants aussi, le sacrifice. Et je trouve qu'il y a des scènes magnifiques entre le personnage de Harlan Josephson, qui joue donc ce professeur, et son fils, quand il est justement près de l'arbre de vie en quelque sorte, tout ce que représente la nature, et aussi si elle disparaît avec l'explosion atomique, le nucléaire, cette 3e guerre mondiale, voilà, toutes ces belles choses vont disparaître. Et en fait, voilà, c'est une méditation, une réflexion, le sacrifice. Mais, je vous l'ai dit, c'est un film vraiment qu'il faut ressentir. Le cinéma d'auteur, le cinéma, ce genre de cinéma en tout cas, c'est une introspection personnelle pour accepter d'entrer dans telle ou telle vision d'un metteur en scène qui a envie de transmettre quand même, vous le sentez à travers les images quand même, l'amour, la vie, tout ce que ça peut représenter dans la beauté des choses. La musique de Bach transmet énormément à travers les images de ce film. Et voilà, le dernier plan est magnifique, ça donne, je vous l'ai dit, une impression bouleversante d'avoir vécu au rythme d'un film qui côtoie le chef-d'œuvre, Pour moi, c'est pas son chef-d'œuvre, mais en tout cas, pour moi, il en est vraiment pas loin, parce que il a réussi à vraiment me transporter dans cette histoire à travers, je l'ai dit, l'acceptation de sa mise en image, composée de plans parfois statiques, mais qui, pour moi, en tout cas, veulent dire quelque chose. Bien sûr, je ne vous inquiétez pas, ça dure pas 5 minutes, quand même, les plans statiques, ça dure 2 minutes et quelques. Et puis aussi des plans séquences, mais magnifiques, notamment le début du film, c'est un plan séquence, mais génialissime, quoi, en tant que, justement, choix de mise en scène, je trouve ça mais magnifique. Et c'est pas le seul des idées de mise en scène tout au long du film que vous verrez que vous verrez, parce que il y a toujours une recherche, à travers les personnages, à travers la nature, à travers toutes ces choses qui font que le film fonctionne sur des symboles, il y a des métaphores. C'est un film qui utilise des prises très longues, mais je l'ai dit, des prises qui pour moi ont un sens vraiment. Et c'est un film où il faut être totalement
concentré dessus, voilà, pour vraiment pouvoir adhérer au message que transmet, mais avec beauté, Tarkovsky dans ce film testamentaire, voilà, pour conclure. Et je reviendrai donc juste sur la distribution. Donc j'ai dit qu'il y avait Erland Josephson, donc un des acteurs fétiches de Bergman, Susan Fleetwood, une actrice anglaise, et puis Valérie Mérès, Valérie Mérès, la française qui joue la bonne. C'est surprenant de voir Valérie Mérès qui a joué dans des comédies populaires françaises, style des comédies, pour certaines de seconde zone françaises, ou très oubliables. Et puis bon, elle a joué aussi dans Banzai avec Coluche quand même. Où celle-là c'était une bonne comédie, mais voilà. Mais c'est étonnant de la voir dans un film d'auteur comme ça, où en plus elle joue donc la bonne, et puis en même temps la sorcière du village, qui va essayer de conjurer le sort sur cette fin du monde. Pour que cette catastrophe nucléaire n'arrive pas. Voilà, ou qu'elle s'arrête en tout cas, qu'elle soit écartée. Voilà, donc Le Sacrifice, film absolument important dans la carrière de ce cinéaste. Film, pour ma part, donc je l'ai dit, testamentaire, bouleversant, et en même temps, qui vous le verrez, n'est pas totalement ancré que dans les ténèbres, voilà, dans le sombre. C'est un film aussi où on note beaucoup d'espoir, quelque part, voilà. Donc ça, vous le verrez par vous-même en découvrant, donc, ou pas, hein, je vous avertis de la teneur du film, pour ce que je considère comme un des plus grands films de Tarkovsky, son film ultime, Le Sacrifice. Et je vous invite à découvrir ses autres films. Alors voilà, donc j'espère que je vous aurai apporté quelques réponses sur Le Sacrifice, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel avis critique, en précisant que la musique que vous avez pu entendre tout au long de mon intervention est donc celle, entre autres, du film et de la musique classique composée par Bach. Voilà, La Passion selon saint Matthieu. Merci à toutes et à tous, bonne fin de soirée, et à très bientôt pour un nouvel avis critique. Bye bye.